Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, évidemment. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui, mais qui est aussi essentiel pour avoir un intérieur agréable et harmonieux. Le désencombrement. Vous vous êtes déjà senti submergé par trop d'objets chez vous? Est-ce que vous avez l'impression que votre espace est encombré, que vous manquez de clarté et de sérénité? Si c'est le cas, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le désencombrement est si important et surtout comment vous y prendre concrètement pour alléger votre intérieur et votre esprit. Allez, c'est parti! Pourquoi désencombrer? C'est la question. Avant de vous donner des astuces pratiques pour désencombrer votre espace, voyons d'abord pourquoi c'est une étape importante dans l'aménagement d'un espace. Un des premiers avantages du désencombrement, c'est de retrouver de l'espace et une meilleure circulation dans la pièce. Quand vous accumulez des objets, cela crée une impression de surcharge visuelle et peut même gêner vos mouvements dans la maison. En libérant de l'espace, vous créez un environnement plus aéré, plus fluide et qui respire. Les pièces semblent plus grandes, plus lumineuses et cela fait toute la différence dans la manière dont vous vous sentez chez vous. Un esprit plus léger. On dit souvent que notre maison est le reflet de notre état mental. Un espace encombré peut entraîner un stress et de la fatigue. Oui, désencombrer, c'est aussi un moyen de se libérer mentalement. Et oui, moins d'objets, moins de distractions, moins de stress et plus de clarté. Le fait de vivre dans un espace ordonné et dégagé permet aussi de se concentrer sur ce qui est important et cela procure un véritable sentiment de bien-être et de sérénité. N'est-ce pas? Gagner du temps et de l'énergie. Quand notre intérieur est encombré, il devient plus difficile de trouver ce que l'on cherche, évidemment. Combien de fois vous vous êtes retrouvé à chercher un objet dans une pile de choses inutilisées? Hein? En vrai. En désencombrant, vous simplifiez votre quotidien. Vous savez où sont rangées les choses, vous gagnez du temps et même le ménage devient plus facile et plus rapide. Faire des économies et consommer de manière responsable. Désencombrer, c'est aussi l'occasion de prendre conscience de notre consommation. Nous avons souvent tendance à acheter des objets dont nous n'avons pas besoin, vraiment. En faisant un tri régulier, vous identifierez mieux vos véritables besoins et éviterez les achats compulsifs et les achats en double. Et qui sait, certains objets que vous n'utilisez plus peuvent même être revendus ou donnés, ce qui permet de leur offrir une nouvelle vie. Un geste pour l'environnement. Enfin, désencombrer permet aussi d'adopter une attitude plus écologique. En vous débarrassant des objets inutiles de manière responsable, en les recyclant, en les donnant ou en les vendant, vous limitez les déchets et encouragez une consommation plus durable. C'est un petit pas vers une vie plus minimaliste qui fait du bien à vous, mais aussi à la planète. Alors maintenant, comment s'y prendre pour désencombrer? Maintenant que vous êtes convaincu, je l'espère, des bienfaits du désencombrement, passons à l'étape suivante. Comment désencombrer votre intérieur efficacement? Le processus peut parfois sembler intimidant, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner un plan étape par étape pour vous lancer en toute sérénité. Étape 1. Adoptez la bonne mentalité. Désencombrer, c'est un véritable état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser des objets, mais de repenser la manière dont vous vivez chez vous. Posez-vous la question. Quels objets apportent vraiment de la valeur à ma vie? Si un objet ne vous sert pas ou ne vous procure pas de la joie, alors il est peut-être temps de vous en séparer. N'ayez pas peur de laisser partir des objets qui ne sont plus en accord avec vos besoins actuels. Étape 2. Commencez petit pour éviter la surcharge. Il est important de ne pas se lancer dans un désencombrement total d'un coup, surtout si vous avez beaucoup de choses à trier. Le risque est de vous sentir submergé et de tout abandonner.
Je vous conseille de commencer petit, évidemment. Choisissez une pièce ou même une simple zone comme un tiroir ou une étagère et attaquez-vous uniquement à cet espace. Vous verrez que petit à petit, le reste suivra. Étape 3. Le tri en 3 piles. Voici une méthode simple et efficace pour trier vos objets. Faites 3 piles, gardez. Ce sont les objets que vous utilisez régulièrement ou qui ont une valeur sentimentale ou fonctionnelle. Donner, vendre. Ce sont les objets en bon état, mais que vous n'utilisez plus. Donc vous pouvez les vendre sur des plateformes de seconde main ou les donner à des associations caritatives. Jeter, recycler. Ce sont les objets qui sont cassés, usés et ou qui n'ont plus aucune utilité. Étape 4. Utilisez les méthodes des 4 boîtes. Si vous avez du mal à vous décider, une autre méthode efficace est celle des 4 boîtes. Prenez 4 boîtes ou sacs et attribuez-leur des catégories suivantes. Là aussi, à conserver, à donner ou vendre, à jeter et à déplacer pour les objets qui n'appartiennent pas à la pièce dans laquelle vous faites le tri, mais que vous voulez garder quand même. Cela vous permettra de vous organiser et de prendre des décisions plus facilement. Étape 5. Désencombrer pièce par pièce. Pour ne pas vous sentir dépassé, désencombrer pièce par pièce. Par exemple, commencez par le salon, puis attaquez la cuisine, et ainsi de suite. D'accord? Pour chaque pièce, divisez-la en zones, les étagères, les tiroirs, les placards, etc. Cela rendra la tâche plus gérable et cela vous permettra de progresser de manière méthodique. Étape 6, le cycle des 6 mois. Si vous hésitez à vous séparer de certains objets, essayez la règle des 6 mois. Si vous n'avez pas utilisé un objet depuis 6 mois, il est probable que vous n'en ayez pas besoin du tout. Bien sûr, il y a des exceptions comme les vêtements saisonniers, évidemment, ou certains outils. Mais en général, cette règle fonctionne bien pour les objets du quotidien. Comment maintenir un espace désencombré? Désencombrer une fois, c'est bien. Mais maintenir un espace rangé sur le long terme, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Voici quelques astuces pour éviter que le désordre ne revienne jamais. Adoptez une philosophie minimaliste avant d'acheter un nouvel objet. Posez-vous la question de savoir si vous en avez vraiment besoin. Chaque nouvel achat doit avoir un but précis. Un objet qui entre, un objet qui sort. Pour éviter l'accumulation, adoptez la règle du un objet qui entre, un objet qui sort. Chaque fois que vous achetez quelque chose de nouveau, essayez de vous débarrasser d'un objet similaire ou inutile pour maintenir l'équilibre dans votre maison. Faites des tris réguliers. Le désencombrement n'est pas une tâche unique. Prenez l'habitude de faire un tri régulièrement, par exemple tous les 3 mois ou 6 mois. D'accord? Cela permet de garder un espace dégagé et d'éviter l'accumulation. Rangez immédiatement. Ne laissez pas les objets traîner trop longtemps. Quand vous utilisez quelque chose, essayez de le ranger immédiatement à sa place. Un petit geste quotidien qui vous évitera de faire face à un gros désordre plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a motivé à désencombrer votre intérieur. Le désencombrement est bien plus qu'une simple tâche de rangement. C'est un processus qui peut vraiment améliorer votre quotidien et votre bien-être. Alors, prenez un moment pour vous lancer et commencez petit à petit. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, comme d'habitude, de vous abonner, de partager. Si vous avez des commentaires ou des questions, mettez-les juste en dessous. Je les lirai avec plaisir. D'accord? Pensez donc à partager cette vidéo, elle pourra être utile à beaucoup de monde. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée, bonne journée. À très vite. Ciao.